Bonjour à tous, ici Ben Garneau, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Pourquoi les sinkholes sont ronds? Alors l'image que nous voyons actuellement, c'est pas une image récente, ça fait plusieurs années qu'elle existe et je me suis toujours demandé pourquoi cet effondrement de sol-là est-il parfaitement rond? C'est d'autant plus intriguant que le 22 mars 2018, Science Alert a mentionné qu'il y en a un autre qui est apparu. Il est énorme et il est circulaire. Alors, pourquoi cette forme presque parfaitement ronde? J'ai traduit une petite partie du texte qui accompagne l'article de Science Alert. Alors, ils disent qu'il y a eu une vague d'activité sismique et au cours des 5 à 6 dernières années, mais avant 2012, il n'y avait pas de tremblement de terre dans cette région-là. Qu'est-ce qui a changé depuis 2012? Ils mentionnent que les affaissements de sol pourraient être causés par les décennies précédentes où on a extrait du pétrole de ces régions-là. Par contre, les nappes de pétrole ne sont jamais particulièrement rondes, parfaitement rondes. Alors, qu'est-ce qui a pu causer un effondrement de sol parfaitement rond au-dessus de puits de pétrole, de nappes de pétrole qui ne sont pas parfaitement rondes? Alors, leur explication ne tient pas vraiment la route. Voyons ce que dit Claudia Albers à ce sujet. Alors, la réponse est dans la vidéo qu'elle a mise en ligne le 22 mars. 188, qu'est-ce qui cause les océans à reculer partout dans le monde? Alors, pourquoi les sinkholes sont ronds? J'ai trouvé la réponse dans cette vidéo-là. Donc, le 21 mars, les eaux se sont retirées anormalement loin de la côte est de la Russie. Alors, les gens qui habitent cette région-là se sont dit qu'il y a peut-être un tsunami qui s'en vient, vu que les eaux se retirent aussi loin. Par contre, le tsunami n'est jamais arrivé. Alors, on voit une carte, on voit la région où les eaux se sont retirées anormalement loin, et ceci coïncide avec une éruption volcanique qui s'est produite le 21 mars. Alors, est-ce que c'est une coïncidence que les deux arrivent presque en même temps? Et on voit ici la position du volcan en question. Alors, sur cette image, j'ai mis la localisation où les eaux se sont éloignées beaucoup trop loin des côtes pour que ce soit normal, et la localisation du volcan, pour qu'on puisse comparer comme faux. Je remets cette image-là parce que, comme le mentionne Claudia Albers, ça fait plus de 1000 ans que des résidents qui restent le long des côtes, alors ils n'ont jamais vu de l'eau se retirer à ce point-là. Donc, c'est un phénomène qui est tout à fait nouveau. Dans cette image-là, Claudia Albers mentionne deux articles dans lesquels elle dit que la Terre a attrapé une deuxième lune dans son orbite. C'est visiblement un noyau d'étoiles et ça cause des déplacements de croûte et ça causerait aussi des incremental shift de magnetic pole, c'est-à-dire des déplacements de pôle magnétique incrémental dans la même direction. Dans cette image, Claudia Albers nous informe que s'il y avait une deuxième lune qui se serait mise sur une orbite elliptique, c'est-à-dire très allongée, on constaterait des impacts gravitationnels sur notre planète. Ici, j'ai intercalé une courte vidéo, ça date de 2012. Alors, on voit un noyau d'étoiles qui s'est approché du Soleil par force gravitationnelle. Il y a un tourbillon qui se crée. Alors, ça, c'est électromagnétique. Et quand le noyau d'étoile est rempli d'énergie électromagnétique, il s'éloigne à grande vitesse du Soleil. Si un noyau d'étoile s'approchait de la Terre, ça ferait à peu près la même chose. Il y aurait un tourbillon gravitationnel et électromagnétique, puis il s'éloignerait de la Terre et continuerait sur son orbite. En théorie, c'est ce que dit Claudia Albers. Revenons à la vidéo de Claudia Albers. Elle nous montre justement un autre noyau d'étoile avec encore une collection en forme de tourbillon. Entre autres phénomènes nouveaux, c'est arrivé ça en Irlande en mars 2018. Alors il y a eu des vagues anormalement hautes, mais ce qui est anormal, c'est que des cailloux qui viennent des fonds océaniques se ramassent aussi loin au-dessus des rivages. Alors il y a eu une influence gravitationnelle qui a pris ces cailloux-là du fond de l'océan et qui les a emmenés sur les plages. Dans cette image-là, à 10 minutes 36 de la vidéo, on voit ce que peut faire le noyau d'étoile qui est illustré en noir. Alors, il retire par force gravitationnelle l'eau des côtes. Il fait un renflement d'eau et il y a une attraction gravitationnelle qui se passe. Alors, il y a des cailloux qui sont allégés suffisamment pour que des vagues puissent les prendre et les emmener plus facilement sur les rivages. Donc, quand il y a un noyau d'étoiles qui arrive, ça fait tout simplement un vortex. Alors, ça allège les matériaux qui sont sous le vortex. Ici, j'ai inséré une petite image. Alors, on voit qu'il y a un vortex entre le Soleil et le noyau d'étoiles. Alors, s'il passait effectivement un astre important entre la Terre et un autre noyau d'étoiles, il y aurait un vortex. Une dernière image qui vient de la vidéo. Alors, pour conclure,
Le fait qu'on constate une force gravitationnelle dans la même région en Russie, c'est-à-dire l'eau qui se retire anormalement, l'éruption volcanique, alors c'est relié ensemble. C'est gravitationnel, c'est causé par l'arrivée d'un noyau d'étoiles. Et ça peut augmenter justement les risques de tremblements de terre et de volcans. Alors c'est ce que Claudia Albers constate. Bon, tant qu'à être avec Claudia Albers, pourquoi ne pas continuer avec elle? Alors une longue vidéo qui dure 1h15. Mise en ligne le 19 mars. Dans cette vidéo-là, elle explique qu'elle a eu des gros problèmes avec Chris Potter et Steve Olson. Alors, des grosses divergences d'opinion. Aussi, Claudia Albers, il y a eu un article d'elle sur le Express. Alors, ils prétendent dans cet article-là que Claudia Albers a parlé de l'existence de la planète X. Or, je sais très bien que Claudia Albers ne mentionne pas l'existence de la planète X jamais. Sa spécialité, c'est une physicienne, et comme elle le dit elle-même, elle travaille sur ce qu'elle peut voir. C'est-à-dire qu'elle peut voir qu'il y a des noyaux d'étoiles proches du Soleil, tout le monde peut le voir. Il suffit de consulter les satellites de la NASA et les images et les vidéos qu'il y a là-dessus. Par contre, pour parler de la planète X, il faudrait qu'elle voie quelque chose de ses yeux ou sur les instruments de la NASA. Or, elle n'a rien à commenter puisqu'elle ne voit rien. Donc, elle accuse Express de mentir à son sujet. Par contre, très important, elle n'a jamais nié l'existence de la planète X non plus. D'ailleurs, elle cite souvent dans ses vidéos des astronomes professionnels comme Robert Harrington. Ça peut lui arriver aussi de mentionner un monsieur comme James McKenney. Alors lui, c'est un spécialiste, c'est même le pionnier en ce qui concerne la description de l'effet électromagnétique entre les astres dans l'univers. En fait, l'univers électrique. Donc, une très longue vidéo qui dure plus d'1 heure, mais excellente vidéo. Elle termine sa vidéo en disant que les catastrophes naturelles, la mauvaise température, le chaos climatique, tout ça va continuer d'augmenter dans les prochains mois et dans les prochaines années. Bon, pour terminer, quelques images qui viennent de Facebook. Alors, je prends beaucoup mes nouvelles sur Facebook parce que je suis abonné à plusieurs groupes. Alors, ça me permet de survoler un peu l'actualité, ce qui se passe un peu partout dans le monde, en France, de l'eau qui devient rouge, des explosions de météores avec des bombes soniques, des averses de grêle vraiment hors normes, la Terre qui se déchire en plusieurs endroits, en Éthiopie par exemple. Ça c'est en Afrique, Kenya, Angleterre. L'Arctique enregistre l'hiver le plus chaud de son histoire. Des images du Brésil. Alors, on est en plein changement climatique et en plein changement terrestre. C'est à suivre. Alors, pour terminer, je reviens sur cette image-là qui nous vient de Science Alerte. Probablement que ce n'est qu'une illustration pour nous montrer ce qui pourrait arriver. Alors, il faut comparer avec l'autre image. Alors, cet effondrement de terrain-là, il est réel. On l'a vu quand ça s'est produit il y a quelques années. Et l'explication de ces effondrements de sol qui sont parfaitement ronds, ce serait causé par un vortex. Il faut comprendre que quand un vortex se produit entre un astre et la Terre, le vortex ne s'arrête pas au contact du sol. Il rentre en profondeur, probablement jusqu'au noyau de la Terre. Alors, c'est un tourbillon. Et ça déstabilise le sol en forme de rond. Alors, c'est ce qui causerait les sinkholes parfaitement ronds. Alors, ici Ben Garneau, j'espère que la vidéo vous a intéressé et je vous dis à la prochaine.